Salut à tous! Aujourd'hui, on fabrique ça. Ça s'appelle un pass-trap et c'est un jeu super fun dans lequel il faut envoyer tous les palets chez l'adversaire. Et moi, je suis imbattable. Pour assembler les côtés, j'ai fait des assemblages à queue droite. J'aurais pu faire plus simple, mais je trouve ça super joli et en plus c'est plus solide. C'est impressionnant comme ça, mais en fait avec un peu de méthode, c'est pas si compliqué à faire. J'avais déjà utilisé ça dans la vidéo des petits chevaux, mais on voyait pas très bien ce que je faisais. Et comme j'ai souvent des questions là-dessus, je me suis dit que j'allais détailler un peu plus la technique. La vidéo sera donc en 2 parties, et dans la première, on va voir comment faire ces assemblages. Je commence par débiter les pièces qui constitueront les côtés du jeu, avec des vieux plateaux de chêne que j'ai dégauchis et rabotés. Je m'aperçois que ce bois est pas de très bonne qualité, il est très sec et éclate assez facilement, mais je vais faire avec puisque j'ai que ça sous la main. Le principe de l'assemblage à queue droite, c'est de faire des encoches dans le bois et ainsi obtenir des tenons pour que les deux parties s'emboîtent ensemble. On peut ensuite coller et araser ce qui dépasse. Pour ça, on fait passer la lame de scie à intervalles réguliers. Jusqu'ici, je faisais ça avec une lame de scie standard et ça m'a permis de faire notamment cette petite boîte mignonnette, mais ça présente 2 inconvénients. Le premier, c'est que c'est la largeur de la lame qui détermine la largeur des encoches et donc des tenons. En l'occurrence 3 mm, ce qui est vraiment étroit. Le deuxième inconvénient, c'est que si on regarde une lame de près, on s'aperçoit que les dents sont inclinées de manière alternative pour une meilleure efficacité de coupe. Par conséquent, on retrouve cette forme en triangle au fond de l'encoche et ça donne un assemblage qui est pas mal, mais pas top. Du coup, j'ai trouvé ça, c'est une lame spécialement conçue pour les rainures qui existe en différentes largeurs. Celle-ci fait environ 5 mm et surtout, elle a des dents qui sont pas inclinées. Pour faire des queues droites, il faut un traîneau de coupe. De manière générale, c'est l'accessoire indispensable si vous voulez faire des coupes de précision avec une scie à moins de 5000 €. Si vous voulez en fabriquer un, je mets un lien dans la description vers une vidéo d'Alain Labarbe qui au passage a beaucoup d'autres contenus intéressants. J'ajoute à ce traîneau un gabarit de guidage qui est simplement une planche dans laquelle j'ai inséré et collé une petite clavette en bois de la largeur de la lame. Je le fixe au traîneau sur des glissières de manière à pouvoir régler la position latérale. Pour régler approximativement cette position, je vais prendre une autre petite cale également de la largeur de la lame et je vais la plaquer entre la clavette et la lame. Enfin, pour trouver le bon réglage, il n'y a qu'une solution, faire des essais. Je vais donc prendre une chute de bois, la positionner contre la clavette et faire ma première encoche. Je vais ensuite positionner la clavette dans l'encoche, faire la deuxième encoche et ainsi de suite. Je reproduis la même chose avec une deuxième chute et je vais pouvoir regarder si les deux s'emboîtent. Pour que l'assemblage soit bon, il faut que ça rentre en forçant à peine mais sans avoir de jeu. En l'occurrence, ça force beaucoup trop. Ça veut dire que les tenons sont trop gros et qu'il faut que je rapproche la clavette de la lame. On est sur des réglages assez précis qu'on ne peut pas se permettre de faire à la volée. J'ai clampé une cale de bois contre le gabarit de guidage et je vais insérer une cale de 2/10 entre la cale et le gabarit pour que ce dernier se déplace d'autant. Si mon assemblage avait eu du jeu au lieu d'être trop serré, j'aurais fait la même chose en plaçant la cale de l'autre côté du gabarit. J'ai recommencé mon test avec mes chutes de bois et cette fois ça a l'air bon. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais réitéré l'opération autant de fois que nécessaire. Maintenant je vais numéroter dans l'ordre les extrémités de chaque planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais régler la hauteur de la lame pour qu'elle dépasse à peine de l'épaisseur de la planche. C'est assez important d'enlever les éventuelles bavures qui peuvent gêner le positionnement de la planche et fausser la coupe. Je vais attaquer l'extrémité numéro 1 et je vais positionner le 1 contre la clavette. Je vais assez doucement pour faire ces encoches parce que je sens que cette lame, de par ses caractéristiques, elle n'a pas une vitesse de coupe extraordinaire.
D'ailleurs, si on écoute bien, on entend le passage de chaque dent dans le bois, ce qui n'est pas le cas d'une lame classique qui a une coupe beaucoup plus fluide. Maintenant, et c'est là qu'il ne faut pas se planter, je vais retourner ma pièce de manière à ce que le numéro se retrouve toujours contre la clavette. Et je vais venir présenter le numéro suivant, en l'occurrence le 2, contre le 1. Je bloque la position du 2 et j'enlève le 1. C'est cette opération qui permet d'avoir deux parties d'un assemblage qui sont complémentaires. Maintenant, j'ai plus qu'à reproduire la même opération pour les assemblages 3-4, 5-6 et 7-8. Enfin, il n'y a plus qu'à emboîter tout ça et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de la fabrication. En attendant, bricolez chez vous, likez et abonnez-vous à la chaîne. Bye!